Salut tout le monde, c'est Eiko. On se retrouve pour un troisième épisode où on va battre le premier champion de l'arène d'Argenta. Donc j'ai monté les Pokémon au niveau 15. Je peux pas vraiment les monter plus parce qu'avant d'avoir le badge roche, apparemment ils obéissent uniquement jusqu'au niveau 20 et clairement je pense qu'au niveau 15 en principe je devrais y arriver sans trop de problèmes. Donc on se dirige vers l'arène. Arène Pokémon de Argenta, champion. Pierre, vainqueur, Régis. Donc Régis, de toute façon, il est toujours avant nous. Laisse-moi te donner la victoire. L'électricité est sans effet sur les Pokémon de sol. Donc en fait, on peut passer directement au champion. Mais bon, le but, c'est quand même de taper l'autre. Tu es encore loin de Pierre, tu vas devoir m'affronter. Là ça va, il n'y a qu'un seul adversaire qu'on n'est même pas obligé de faire. Mais autant XP un petit peu les Pokémon. Un petit Topiqueur niveau 9, donc jusque là tout va bien. Alors voilà pourquoi je voulais à tout prix choisir Férosinge, c'est que l'attaque balayage, en fait elle est très utile contre les Pokémon de type sol. Sablette. On va faire encore un petit balayage. Bon là on le one shoot pas mais on devrait bien survivre. Et voilà, on a déjà battu le premier dresseur. Zut, j'aurais dû te laisser passer. Bon, maintenant on va s'occuper de Pierre. Je suis Pierre, je suis le champion d'Argenta. Je crois en la grande résistance de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont des élémentaires de pierre. Tu veux toujours te battre avec moi? Très bien, en garde. Oui, par contre c'est vrai que c'est un petit peu gamin quoi, le mec il s'appelle Pierre avec ses Pokémon de type pierre, enfin... Mais bon. Pierre fait appel à Racaillou. Donc c'est assez fidèle au jeu, hein, franchement. Bon bah on va y aller qu'au balayage. Hein. Allez, coup critique, on le one shoot, c'est très efficace. Pierre va t'appeler Onyx. Bon, ça sert à rien de choisir Pikachu, hein. Hahaha, manque de chance. Je sais plus ce que ça fait patience, il me semble, ça augmente la force du Pokémon. Voilà, c'est très efficace, le nid est KO. Et un petit niveau 16. Beau combat en reconnaissance de ta victoire, voici le badge roche. Un badge officiel de la Ligue Pokémon, les Pokémon qui sont les détenteurs deviennent plus puissants. La technique flash peut être utilisée. Je sais même plus comment on a flash. Tu sembles être un dresseur d'exception. Va à l'arène d'Azuria pour tester tes capacités. Alors, c'était ne marche qu'une fois, alors choisis bien le Pokémon à qui il a donné. Voilà, patience absorbera les dégâts pour ensuite infliger le double. Du coup, ce qui est un petit peu débile, parce que si on fait patience, ça veut dire qu'on peut pas attaquer, donc clairement, quand on double l'attaque, c'est comme si en fait on avait attaqué directement sans faire patience, donc à moins que ça soit valable plus de tours, c'est possible aussi, sinon il n'y aurait pas grand intérêt. Donc voilà, on a le tout premier badge. On va quand même aller soigner Férosinge, même s'il a pas pris énormément de dégâts, on va pas se mentir.
Bon, au moins pour l'arène d'Azuria, ça va être plus simple, hein, parce que là, on pourra utiliser Pikachu. Voici les Pokémon ont la super pêche. À bientôt. Donc maintenant, on va se diriger vers le mont Sélénite. Et dans mon souvenir, on va devoir affronter pas mal de dresseurs sur le chemin. On va mettre Pikachu en premier, parce que là, le but, c'est aussi de l'XP pour Azuria. Beaucoup cool. Bon bah c'est nickel. Hein. Donc là, oui, les Pokémon, du coup, comme je disais, ils vont... Je vais pouvoir les monter jusqu'au niveau 20 pour qu'ils puissent obéir. Pas plus, après on pourra atteindre le niveau 30 avec le badge d'Azuria. Donc on va profiter d'ici un petit peu pour pouvoir XP nos 2 Pokémon. Donc voilà, je passe en rapide. Alors on commence avec un Chenipan. Aspico. Ah oui, le poison. Ah ouais, non mais ça c'est galère. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Jusqu'au Mont Sélénite sans soigner Pikachu, surtout que à Azuria, je vais pouvoir récupérer Bulbizarre et c'est absolument pas le moment pour que Pikachu en fait soit KO. Sinon il va pas être content, enfin je vous expliquerai plus tard. Mais en gros il va me faire un Pikachu au moins au niveau 20 ou 21, je sais plus, et content. Ah beau. Bon là par contre Pikachu il commence à prendre cher. Tu m'as taillé un short. J'ai pas d'antidote, du coup on va retourner je pense au centre Pokémon en espérant que Pikachu ne tombe pas KO avant. Allez tiens bon mon petit. Super. Il faudra que je pense plus tard quand même à acheter un antidote parce que c'est vrai que c'est embêtant de devoir retourner au centre Pokémon à chaque fois. Scout. Bon là Pikachu c'est le moment de lui faire mal. Bon c'est bon. Je vais pas être de nouveau empoisonné. Et Crisacier. Alors, dis donc beau ténébreux, tu veux qu'on se boxe? Il prend du temps quand même à monter, hein, Pikachu. Il est toujours pas monté niveau 17, je vais.
Ouais, un petit coup avec fer au singe. Là, du coup, il reste plus beaucoup de dresseurs. Fais gaffe à mes nouveaux Pokémon, donc c'est certainement le scout qu'on avait déjà rencontré dans la forêt de Jade. J'imagine. Et dernière dresseuse, qui a son petit rondoudou. Trop mignon. Il aura pas fait long feu, mais bon. Voilà, donc on arrive au mont Sélénite. Donc on va aller soigner les Pokémon. Et on va se retrouver pour un prochain épisode où le mont Sélénite, je pense que je vais vous le faire aussi en avance rapide. Et je pense fuir pendant les combats. Allez, à la prochaine, peace!